Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Et sur le plateau avec Élodie Gerber qui est avec nous, qu'on va retrouver dans un instant. Ça va toujours, Élodie? Oui, très bien. Vous aimez toujours le cinéma? Toujours. Encore mieux qu'avant, j'imagine. Avec Marie Fontana qui nous fait le plaisir de rester avec nous encore un moment. Merci d'être là, Marie Fontana. Avec David Letard et avec Thomas Lécuyer. On va parler maintenant du scénariste français Simon Mouteirou. C'est juste comme Mouteirou, pardon, à qui l'on doit les brillants Goliath et Boîte Noire, passé à la réalisation avec un projet qu'il porte en lui depuis de nombreuses années. Son premier film, Ni chaîne ni maître, on en a parlé il n'y a pas longtemps, Ni chaîne ni maître, sur les horreurs de l'esclavage en France, est une vraie réussite. Et vous l'avez rencontré, mon cher Thomas. Oui, Philippe, le film est mon coup de cœur de la semaine, à découvrir absolument au cinéma, un saisissant film historique et en même temps un côté thriller ou film de genre passionnant. Simon Mouteirou a déjà une longue carrière derrière lui. Ni chaîne ni maître est son premier film en tant que réalisateur. C'est un projet qui porte en lui depuis plus de 15 ans. Il nous en parle. Bonjour, c'est Simon Mouteirou et vous êtes sur M le Média. J'ai découvert le concept de marronnage. Donc le marronnage, c'est ces esclaves qui s'enfuient des plantations, qui brisent leurs chaînes. J'ai découvert quand j'étais adolescent. Et ça a été un choc. En fait, ça a été un choc de fierté. Parce que l'histoire de l'esclavage, je la connaissais depuis mon enfance. Je suis franco-béninois. Donc l'histoire de l'esclavage, c'est une grande part de l'histoire du Dahomey, l'ancien royaume du Bénin. Et en tant qu'adolescent, il y a un truc qui me grattait dans cette idée d'esclavage, dans cette idée de hiérarchie des peuples, dans cette idée que des êtres humains avaient été considérés comme des animaux. Et du coup, quand j'ai découvert le concept de marronnage, ça a été un choc de fierté, de dignité, de culture. Et oui, c'était une sorte de grande mission pour moi, à partir du moment où j'ai commencé à travailler au sein du cinéma français, d'arriver à faire un film sur le marronnage. Pourquoi ? Parce que les marrons et les marronnes nous tendent en miroir. Même soumis à la plus forte des oppressions, ils ont réussi à dire non. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut être opprimé en fonction de son genre, de sa couleur de peau, de sa classe sociale. Et on se souvient des marrons et de leur résilience, et ça nous inspire. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Vijaya Tilok, qui est l'historienne qui m'a le plus aidé sur le film, très tôt m'a dit « Il faut que tu lises les récits que les révolutionnaires français ont suscités auprès des anciens esclaves pour mettre l'abolition de l'esclavage au programme de la Révolution française. » Ils voulaient que la Révolution puisse acter l'abolition de l'esclavage, mais pour ça, il fallait gagner l'opinion. Et donc, ils ont poussé les esclaves à raconter leurs existences. Et, ils ont écrit ou coécrit. Ce que j'ai découvert, c'était The Revenant. L'esclave en fuite, le marron, la marronne, il doit échapper aux chiens, aux chasseurs d'esclaves, à une nature hostile. Il doit sauver les siens, il doit survivre. Et du coup, le survival, comme genre, est venu de manière organique de ce qu'était la vie des marrons. C'était des fugitifs. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va ? Camille, elle a été tout de suite intéressée. Et je l'avais anticipé, je l'espérais, parce que je savais que autant les acteurs français, parfois on peut peur d'aller dans des rôles trop vénéneux, alors que les acteurs américains adorent. Et comme Camille, non seulement a joué pour les Américains, mais a une culture assez américaine dans son jeu, je me suis dit tiens, ça peut l'intéresser. Et je me suis pas trompé. Deux choses majeures, je pense, lui ont fait me dire oui. La première, c'est que c'est une humaniste. Camille, elle fait ses films en fonction des sujets. Et je crois qu'elle voulait vraiment mettre sa célébrité au service des sujets de l'esclavage et du marronnage. Et le deuxième point, c'est que être l'incarnation de la banalité du mal, plonger dans les ténèbres, aller au bout des ambiguïtés d'un personnage, c'est quand même un sacré défi pour un acteur. Et je pense que Camille, elle voulait relever ce défi-là. Simon Mouteirou, merci pour cette interview, Thomas Lécuyer. Le film à découvrir en salle actuellement et Camille Cotin est une fois de plus incroyable dans ce rôle. Ouais, vous avez vu déjà ce film ? Non. Encore ? Ça donne envie d'aller, forcément. Oui. Magnifique film à voir, absolument. Merci beaucoup. Merci Thomas Lécuyer. La semaine prochaine, nous parlons de quoi ? La semaine prochaine, on parlera de comédie avec notamment Camille Lelouch qui a son premier grand rôle au cinéma dans le film L'Heureuse Élue. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Ciné Étoile.
Cinetoile.ch. Aime le média ?